La Bible dit que lorsqu'ils ont été fidèles à Dieu, Dieu a permis que les ennemis qu'il avait chassés au démon d'eux puissent dominer sur eux. Pendant 7 années. 7 années de souffrance, de misère. 7 années de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi simplement à ce que l'Éternel leur a dit. Et vous voyez, Dieu est fidèle. Ce soir, beaucoup sont là parce que nous savons que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Il y a beaucoup qui sont là ce soir parce qu'ils sentent des oppressions. Il y a beaucoup qui sont là ce soir parce qu'ils attendent l'accomplissement de quelque chose. Ils veulent voir une joie se manifester dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à vivre cette joie. Il y a beaucoup de personnes qui sont là parce qu'ils sont troublés. Leurs cœurs sont troublés, ils ne croient plus en rien. Alléluia. Et ce soir, mais il y a des personnes qui ont été forcées pour venir à la veillée. Donc on se dit pardon, on fait l'effort de venir. Et donc on vient parce que bon, on va forcer, je suis là. Et souvent ces personnes sont assis au milieu de nous, mais en quelque sorte, c'est le corps qu'on voit, mais l'âme ailleurs. La Bible parle de l'infidélité. Et quand nous rentrons dans certaines familles, quand nous rentrons dans l'histoire de certains peuples, il y a des peuples qui ont commis une infidélité, il y a des peuples qui se sont détournés de la foi de Dieu, qui sont allés tisser alliance avec souvent de l'eau, qui ont pris l'eau comme leur Dieu, des personnes qui ont pris des pièces taillées comme leur Dieu, des personnes qui ont pris des bois comme leur Dieu, on les met dans une table et puis ils arrivent pour l'adorer. Et souvent c'est les pères qui ont péché. C'est pas l'enfant lui-même qui a péché. Mais à cause du péché du père, la malédiction plane sur la vie des enfants. Et nous voyons des familles qui sont véritablement en captivité, qui ne sont même pas maîtres de leur vie, qui ne sont pas libres de leur mouvement, parce qu'ils sont emprisonnés. Et par contre, il y a des personnes que eux-mêmes, à cause de leur péché, qui se sont mis sous l'emprise du diable. Alléluia. Ils se sont emprisonnés parce qu'eux-mêmes, ils ont péché contre l'Éternel. Ce soir, je veux que tu saches que c'est un temps où tu dois comprendre ce que tu ne comprenais pas. C'est un temps que Dieu a choisi pour t'ouvrir l'esprit. Il n'y a pas de petits péchés avec le Seigneur. Parce que souvent, il y a des gens qui ont l'habitude de dire mon péché mignon là, c'est le mensonge. Moi, mon péché mignon, c'est la colère. Mon péché mignon, c'est les moqueries. Il n'y a pas de petit péché, il ne doit même pas avoir de péché mignon. Le péché devant le Seigneur n'est pas une bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon les prescriptions du Seigneur. Nous devons marcher selon les lois que le Seigneur nous a laissées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous me connaissez bien, vous tapé sur le péché. Parce que moi-même, là, j'ai connu pour les choses. Parce que ce que tu n'as pas vécu, tu n'as pas dit à tes manières. Moi-même, je suis un exemple des péchés. Et aujourd'hui, ça fait que nous souffrons. Nos ennemis sont devant nous. L'Éternel n'arrive pas à les chasser. Pourquoi? Parce qu'ils nous regardent. Parce que nous ne prenons pas nous-mêmes une résolution. Le Seigneur ne peut pas descendre comme un brigand pour chasser quelqu'un ou bien pour combattre quelqu'un pour nous. Il faut que nous-mêmes nous ressaisissons d'abord. Nous revenons à l'Éternel comme la parole le dit ici. La Bible à un moment donné, après les 7 ans de domination, Israël a compris qu'il fallait qu'il retourne à Dieu. Et la Bible, ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Donc tout un chacun de nous doit se ressaisir dans sa maison, doit se ressaisir dans sa famille pour chercher véritablement la face du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup qui ont fait des prophètes des menteurs. C'est-à-dire, ils ont fait de Dieu un menteur. Parce qu'on dit quoi? Non, il y a telle prophétie que je l'ai reçue, ça ne s'est pas accompli. Il y a telle chose qu'on m'a dit, ça ne s'est pas accompli. Quand nous regardons bien Madian, Madian était un peuple nomade. Amen. Madian était nomade, c'était des bergers. Ce n'est pas des personnes qui étaient stables. Ce n'est pas des personnes qui étaient appelées à dominer sur une nation. Madian domine sur eux. Parce qu'Israël ne connaissait pas réellement sa position. C'est pourquoi Osée pouvait nous dire, mon peuple périt parce qu'il lui
manques la connaissance. Autant beaucoup d'enfants de Dieu périssent. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'il leur manque encore la connaissance. Tu n'es pas en parole avec Dieu. Comment ta soeur peut t'arrêter pour rendre un témoignage et toi, depuis longtemps, tu n'arrives pas à rendre un témoignage? Comment on peut acclamer les autres et depuis longtemps, toi, n'arrives pas à t'acclamer? Comment c'est toi qui accompagnes toujours les autres à la mairie? Tu les accompagnes à l'aéroport et puis on n'arrive pas à t'accompagner. Pourquoi des personnes qui sont de la même nature que toi et moi arrivent à posséder des forces élevées et toi, tu n'arrives pas à posséder? C'est parce que il te manque encore la connaissance. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprenais, tu allais dire yes, très fort. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui sont dominés par la maladie. Et quand tu les écoutes, ma maladie, la maladie est devenue la maladie. La vie, ils savent même arrêter la maladie parce qu'ils ont accepté la maladie. Le chômage là, dans ma famille c'est comme ça, tout le monde est chômeur. C'est comme ça on chôme chez nous. Au fait, c'est une histoire depuis ma famille de paternelle. Là-bas, les gens ne travaillent pas longtemps. Parce que nous nous interdit à voyager. Chez nous, personne ne doit sortir du territoire ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. Si tu comprends réellement qui tu es, si tu comprends à qui tu ressembles, la Bible dit quoi dans le livre des Psaumes? La Bible dit dans le livre des Psaumes 86, il dit quoi? Vous êtes des petits dieux. Il dit, je l'avais dit pour que vous êtes des petits dieux. Mais vous tombez comme un homme, un prince quelconque. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Christ. C'est-à-dire que Dieu en Dieu est en toi. La capacité de Dieu se trouve ici en toi. Mais tu n'arrives pas à posséder parce que tu ne comprends pas que toi-même tu es un petit Dieu. Mais c'est ça que je veux venir pour dire qu'on a dit pour te dire que je ne comprends pas à partir de ce soir que tu es un petit Dieu. Tu ne dois plus réfléchir comme les autres. Tu ne dois plus parler comme les autres. Tu ne dois plus agir comme les autres. Alléluia. Tu as chanté de Dieu, petit Dieu. Alléluia. Est-ce que ta foi te comprend? Amen. Un petit Dieu. Rien ne pouvait résister à Dieu. Aucune puissance ne pouvait contre Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tout créé. Le sixième jour, il regarde l'homme. Il regarde, il voit qu'il y a un vide. Il dit maintenant, parce que j'ai tout créé, j'ai créé les animaux, j'ai créé tous les êtres des champs, j'ai tout créé. Il me manque quelque chose. Maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Dieu décide de te créer à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, quand il t'a créé, il t'a donné de dominer. Amen. Parce que quand nous prenons l'histoire de l'homme, il dit, sois fécond, domine, sois fécond, multipliez pour. Alléluia. Posséder. Amen. Nous n'arrivons plus à posséder. Souvent on possède, mais on n'arrive pas à posséder ce qu'on a possédé. Ça nous sort rapidement par les mains. Parce qu'on n'a pas encore compris en réalité. Mais nous devons sortir de certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous attacher véritablement en esprit et en vérité à Dieu. Comme il dit, je cherche les vrais orateurs. Les vrais adorateurs, je dis. Ceux-là qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont s'entrer avec lui. Joue un moment sur le chantage. Vous voyez, il ne faut plus t'identifier à ta famille. Il ne faut plus t'identifier à ton quartier. Il ne faut plus t'identifier à des gens qui sont autour de toi qui souffrent.